le conflit global actuel sous une autre perspective. En ce moment, on remarque une polarisation extraordinaire dans la population. D'un côté, les globalistes, de l'autre côté, les nationalistes. D'un côté, les progressistes, de l'autre côté, les conservateurs. D'un côté, l'OTAN, de l'autre côté, la Russie. Tout est séparé en deux camps. On parle là de l'axe horizontal, celui de la temporalité. Mais qu'en est-il par rapport à l'axe vertical? Vous savez, l'existence, elle est séparée en deux, en temporalité et en ascension spirituelle, au niveau spirituel. Donc, c'est les deux axes, ok? La croix, c'est ce qu'elle symbolise. Et la croix, elle symbolise quoi? Elle symbolise que nous sommes le point d'union des deux, normalement. Ce qui veut dire que... Croix, quoi. Je veux dire, référence christique qui est quand même très... Bref, voilà. mais là, c'est une croix qui est croix-croix. C'est pas une croix qui est plus longue vers le bas. Là, je te parle d'une croix équilibrée. Ok. La croix qui va jusqu'au sol, ça, c'est une croix qui n'est pas équilibrée, justement. Donc, et c'est pour ça qu'il faut un sacrifice, blablabla, pour le remettre en équilibre. Donc, au niveau de l'axe vertical, qu'est-ce que l'axe vertical? C'est le matérialisme contre le spiritualisme, ou pas le spiritualisme, j'aurais dû écrire. Si on prend de la hauteur, on découvre un autre camp, celui des autonomes libres qui ne connaissent aucun autre camp que celui de l'être humain. Et justement, c'est celui-là, il ne va pas dire « je suis pro-palestinien, à mort Israël », tu vois. Ou qui va dire hey, « je suis pro-Israël, à mort la Palestine », tu vois. Ceux qui font ça, ils sont tous les deux paumés de la même façon. Ceux qui appellent à la mort de l'autre, ils sont paumés de la même façon. Ceux qui voient l'autre comme l'ennemi, ils sont paumés de la même façon. Il existe, bien sûr qu'on a des ennemis, mais ce ne sont pas des humains. Tu vois, ce sont des conséquences causales mises en place par des gens, des générations et des générations avant, et ça se manifeste par des personnes qui sont totalement manipulées. Mais ces personnes-là, si tu prends le temps et tu leur donnes suffisamment de patience et d'amour, même le pire des pires peut se transformer. Le truc, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui veulent donner, et on a beaucoup trop de gens qui ont besoin de recevoir. Et du coup, dans cette situation-là, t'as 1 kilo d'eau pour arroser 10 champs, tu vois. Il faut le faire intelligemment. Et donc, concrètement, les deux idées qui s'affrontent en vertical, c'est le spiritualisme qui consiste à dire que d'abord la conscience, ensuite la matière. C'est-à-dire que la matière est une conséquence de la conscience. En dessous, nous avons les matérialistes qui te disent non, la conscience est un accident de l'évolution de la matière. Ok? Les Big Bangistes et tout ça là. Okay? C'est comme ça qu'il faut le voir dans son essence. Okay? Tout est une question de l'origine de la création. Parce que si c'est Dieu, ça veut dire qu'un Dieu existe et il faut l'explorer. Mais si on est dans le matérialisme, ce n'est pas Dieu. L'existence est un accident pur et simple, tu vois. Et donc, s'il n'y a pas Dieu au-dessus de nous, ça veut dire que nous, on peut devenir. On peut le remplacer, tu vois. Et donc... Oui, que notre conscience, du coup, c'est une conscience universelle, globalement, vu qu'il n'y a pas de conscience au-dessus. Elle n'est pas nécessairement universelle parce qu'il n'y a rien au-dessus. C'est juste qu'elle est au sommet de la pyramide et du coup, c'est toi le maître et du coup, c'est toi qui fais ta propre loi, quoi. T'as ton tarot à personne. Ta propre loi, tu l'as dit. Voilà. Alors, moi, j'aimerais aborder avec vous un passage de l'Apocalypse, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, dans Apocalypse 12, les versets 7 à 9, ça parle de cet extrait-là qui est super étrange, en fait. Il te dit, il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et ça a foutu un sacré bordel sur la terre. Et je me suis toujours posé la question, what the fuck? C'est quoi ce plan foireux où la victoire des anges dans les cieux, ça donne un bordel satanique sur la terre? Tu vois, c'est pourquoi? Eh bien, en fait, je viens de comprendre quelque chose grâce à
à une vidéo que j'ai regardée de Dan Whiteys, qu'on a déjà invité à Y-Files, un astrologue. Il a dit un truc. Il a dit, l'hypothèse de simulation, vous savez, cette idée qu'on vit dans une simulation, l'hypothèse de simulation, c'est le dernier rempart du matérialisme. Pourquoi? Parce que les matérialistes savent qu'ils ont perdu la guerre. Quelle guerre? Celle-ci. Conscience-matière, matière-conscience. Oui? Juste pour préciser les termes, quand on parle de l'hypothèse d'une simulation, on parle en gros de l'idée un petit peu comme dans Matrix, qu'on serait connecté à une espèce de jeu vidéo, en fait. La réalité est une simulation. Voilà. Mais une simulation qui est simulée par qui? Qui est simulée par l'humain? Ou par une espèce extraterrestre peut-être, ou une simulation qui est simulée par Dieu. Parce que c'est pas du tout les mêmes termes, en fait, dans ces conséquences. Alors, ceux qui te parlent de la théorie de simulation, ils te parlent d'un ordinateur. Et d'accord, donc il y aurait soit l'humanité évoluée, soit quelque chose d'autre, une IA, un extraterrestre. Elon Musk, son raisonnement. Parce que, justement, je parle de ça pour qu'on comprenne les véritables camps. Elon Musk est le plus grand promoteur actuellement au monde de l'hypothèse de simulation. Et il te dit, lui, qu'en fait, il n'y a aucune chance à ce que cette réalité soit autre chose qu'une simulation. Et il part du principe que, regardez les jeux vidéo aujourd'hui, comment ils ont évolué en 20 ans. On est passé des graphismes tout pourris à des trucs super réalistes en 3D avec une immersion totale avec les lunettes et tout. Et il te dit, où on sera dans 20 ans? Et du coup, comment on peut savoir qu'on n'est pas déjà dedans? Mais toute cette idée-là, ok, pose sur la base de l'existence d'un ordinateur qui calcule tout ça. Parce que le jeu vidéo est calculé par un ordinateur, justement. Et donc, cette réalité, il y a forcément quelque part un ordinateur qui est en train de calculer ça, un ordinateur quantique, je sais pas quoi. Il parle justement des capacités, genre avec un super, ultra, hyper ordinateur, on peut faire tourner une simulation d'une réalité qui peut simuler l'existence de toutes les particules qui existent. Tu vois? Mais il demande quand même un ordinateur, ce qui veut dire que l'origine de notre réalité est quand même matérielle. C'est-à-dire, même s'il te dit que notre réalité n'est pas réelle, il te dit que l'origine vient de la matière. Un ordinateur, quelque part, tu vois? Donc, et j'ai trouvé ça génial. Alors, du coup, c'est... Oui, vas-y. Par rapport à ça, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Déjà, si jamais on souscrit à ces théories, il n'est pas du tout impossible d'imaginer qu'il y a plusieurs niveaux de la simulation. Mettons que notre réalité actuelle évolue suffisamment pour qu'on arrive à mettre toute l'humanité en esclavage, les brancher dans la matrice comme dans le film, avec un ordinateur quantique qu'on aurait construit ici. Je veux dire, ça n'empêche pas que peut-être qu'on est dans cette simulation, tu vois, et que dans cette simulation, on recrée un nouveau niveau de simulation dans laquelle la réalité, l'humanité simulée est mise en esclavage. Et donc, on peut avoir tout un étage comme ça. Ce qui fait que si jamais on regarde cette chose-là, il y aurait un niveau zéro. C'est-à-dire, il y aurait un niveau zéro à un moment donné, quelque chose n'était pas dans la simulation et a mis le premier étage de la simulation en place. On pourrait très bien dire qu'on est de ce côté-là. Donc ça, c'est le premier point que je trouve intéressant dans la réflexion. Le deuxième point, j'ai vu une interview, il va falloir que je vous la donne, d'un type, c'est un Américain qui est encore en vie, il n'y a pas de problème, c'est une vidéo qui doit avoir 1 ou 2 ans, qui est considéré comme l'homme le plus intelligent du monde avec un QI de 190 et tout ça. Il se trouve que le type, il bosse dans les fermes, il est videur dans des boîtes de nuit et tout ça, il n'a pas du tout envie ni de gagner de l'argent, ni d'être connu, ni quoi que ce soit. Et donc, à un moment donné, il aborde spécifiquement cette question. Et lui, il te parle, effectivement, on est dans une simulation, mais une simulation qui est simulée par Dieu. Et en fait, Dieu, il lui accorde plusieurs propriétés. Une propriété informationnelle, le champ d'information quantique dans lequel on se trouve, et aussi une propriété computative, on pourrait dire, je sais pas qu'est-ce que ce serait, calculatoire, en fait, en français, où finalement, il aurait aussi cette propriété pour pouvoir calculer toutes les interactions de toutes les particules du champ d'information pour nous donner la réalité telle qu'on la connaît ici. Ce qui, au final, nous amènerait exactement dans la même situation, mais avec une conclusion qui serait différente. À savoir que si on souscrit à cette théorie-là, du coup, c'est plus l'hypothèse matérialiste qui gagne, c'est l'hypothèse spiritiste, en fait. Bref, cette vidéo, il faut que je vous l'envoie. Ouais, spiritualiste. Il faut qu'on en parle entre nous. Mais après, justement, on avait déjà parlé même entre nous dans le passé où j'avais dit, les gars, on simule la réalité à chaque fois qu'on rêve. À chaque rêve est une simulation d'une réalité. Donc, et ça se fait naturellement, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de trucs. Mais les matérialistes poussent à cette idée de réalité simulée et qui tournerait sur un ordinateur.
Et ils s'arrêtent là. Ils vont pas plus loin sur, OK, mais leur réalité à eux, d'où elle vient? Est-ce qu'elle aussi, elle est simulée? Parce que du coup, on peut partir sur un principe de réalité fractale infinie où c'est toujours un ordinateur à la fin. Et du coup, tu restes dans la matière. Ouais. Exactement. Et ça ramène le problème, exactement, Nico. C'est-à-dire, ils ont passé la question existentielle au niveau supérieur et ils ont posé la matière même là. Même dans l'origine de l'existence, ils t'ont collé la matière obligatoirement parce que c'est un ordi qui calcule tout ça. Tu vois le délire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de la guerre dans le ciel? Michel et ses anges combattirent. Donc, en gros, les anges et les archanges ont vaincu les esprits ténèbres et du coup, ils sont partis venir sur la terre pour foutre le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre le point de vue conscience est à l'origine de la matière et le point de vue matière est à l'origine de la conscience, c'est le point de vue de la conscience à l'origine de la matière qui a gagné. Dans les cieux, c'est ça qui domine. La majorité de l'humanité aujourd'hui ne pense pas que à l'origine de la matière, c'est la matière. C'est à l'origine, c'est-à-dire que dans les cieux, dans les cieux. Là, t'es dans les cieux. Dans les cieux, oui, dans les cieux, ouais. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais ton interprétation est bonne, ça veut dire qu'à un moment donné, avant ce combat ou pendant ce combat, la question se posait. Et c'est-à-dire que dans les cieux, à un moment donné, la question qui se pose ici dans la réalité, dans la matière sur Terre, à savoir de qui est-ce qui prédomine sur quoi, à un moment donné, cette question se posait aussi dans les cieux. Ce qui est c'est justement, pour le moment intéressant on est dedans, comme constatation. On est dedans et en ce moment, Saint Michel, celui qui est comme Dieu, est en train de vaincre le diable, Satan, qui est le principe matérialiste. Tu vois? Et donc, on est en train d'évoluer vers un monde de plus en plus spirituel. Ça veut dire quoi, spirituel? Ça ne veut pas dire que ça ignore la matière. Ça te dit juste, ce n'est pas tout. Ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a plein d'existences sous différentes formes et dimensions qui se superposent à celle-ci. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas avec les yeux que ça n'existe pas, tu vois. Et donc, non seulement il n'y a pas que ça, mieux encore, c'est que l'un est prééminent sur l'autre. L'esprit est dominé par la matière. Et la question qui se pose, c'est que si jamais ce combat a lieu sur Terre, Satan, il va aller où après? En fait, justement, pourquoi il descend? En fait, il descend, ça veut dire que du fait que dans les cieux, le point de vue de l'humain divin est en train de gagner, à un moment... Oh, pardon les gars, j'ai un petit... Allô? Allô, oui, on est là. Allô, on est là. Pardon, j'ai eu une coupure, j'ai tous mes écrans qui sont partis en vrille, là, un grand changement, je ne comprends pas ce qui se passe. Hop, pardon, laissez-moi juste régler ça une seconde. What the fuck? Ouais, super étrange. Thierry, est-ce que tu as le partage d'écran et tout ce qu'il faut? Oui ou non? Ok, super. Alors, on continue. Pardon, j'ai eu mes écrans qui se sont éteints, ils se sont rallumés en bordel. Donc, du fait que c'est en train de gagner dans les cieux, ça veut dire que l'humanité demande de plus en plus des explications à propos de la version matérialiste qu'on est en train de gober sur la Terre, en fait. C'est-à-dire qu'on commence à se réveiller. Et ça s'est vu avec la réaction qu'on a eue sur le Covid. Tu vois, sur le Covid... Il y a eu beaucoup de gens qui ont montré leur visage collabo et leur peur et leurs insécurités et tout ça. Mais il y a eu énormément de monde qui ont dit non, moi je gobe pas ça, tu vois. Même des gens qui jusqu'à là, ils juraient par BFM TV et tout ça, tu vois. Ils ont dit non, ça je gobe pas. Et en fait, ça commence à venir cette idée, donc de plus en plus de gens ne gobent pas tout ce qu'on leur dit. Et petit à petit, en fait, ça force le point de vue matérialiste de se combattre. Et en le faisant, il se manifeste sur la Terre, il devient visible, en fait. Exactement ce qu'on a dit dans les émissions, enfin, dans les parties juste avant celle-ci, où on a dit, maintenant, il doit faire tellement de choses pour survivre, l'état profond, tu vois, qu'il s'expose. Comment ils empêchent les élections en Roumanie, tu vois, comment ils ont annulé les élections, comment ils ont empêché le candidat qui avait gagné ces élections annulées de participer, comment avec l'Ukraine, toutes ces magouilles, elles ont été montrées, comment ils chantent tous la même chanson, etc. En faisant toutes ces choses-là, ils se manifestent, ils commencent à être visibles sur la Terre. Parce qu'ils se battent.
ils se battent pour leur survie. Ça les force. Étant donné que la guerre dans les cieux est gagnée, maintenant, ils n'ont plus de survie dans les cieux. Il n'y a plus personne qui les croit. Ils doivent venir sur la terre pour se protéger. Enfin, ils ne peuvent plus manipuler mentalement. Ils doivent confronter physiquement. Tu vois ? Ok, donc ils peuvent plus se contenter de dire lui, il est d'extrême droite pour qu'il soit pas élu. Maintenant, ils sont obligés d'aller truquer les élections, d'annuler les élections et tout ça. En gros, voilà. Maintenant, est-ce que, je veux dire, là, juste pour stress. Nico, il essaye de dire un truc depuis tout à l'heure. Pardon, vas-y, Nico. Non, mais Nico. ça me fait penser, justement, vu que tu as pris l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Justement, c'est quoi la révélation ? C'est révéler quelque chose, dévoiler quelque chose. Et il y avait un voile sur la conscience humaine, globalement. Ouais. Et tu sais à quoi ça me fait penser ? Bon, je vais aller vite. On a parlé de la dualité onde-corpuscule. Tu regardes quelque chose, il se matérialise, il se comporte comme un corpuscule. Tu le regardes pas, c'est une onde. Tu l'observes. Maintenant, c'est le terme observer, voilà. meilleur parce que c'est pas juste le regard. Maintenant, qu'est-ce qui est d'abord ? Il y a le voile qui s'élève sur nos consciences, et ces choses-là aussi, ils se dévoilent parce qu'il y a de plus en plus de gens des consciences qui regardent. Il y a une interaction d'interdépendance entre les deux choses. Les choses se dévoilent parce que les autres s'exposent, mais aussi ils se dévoilent parce que les consciences, ils l'observent. Parce que de plus en plus de conscience l'observe. Oui, c'est très juste ça, en fait. J'ai jamais pensé à ça comme ça, mais en effet, le Covid a attiré les consciences et il y en a certaines qui ne sont pas tombées dans le panneau et ils ont pris ça comme une claque, tu sais, de réveil. Et à force d'observer, donc, ils se connectent à toute cette histoire-là. Ouais, ouais, ça se tient. Et donc, mais moi, c'est pour revenir. Ah oui, voilà, c'est toi qui voulais parler. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne fait pas un raccourci, genre dans l'hypothèse où, mettons, tout le monde tombe d'accord un jour dans le futur que, effectivement, la conscience est supérieure et, c'est quoi le mot que je cherche ? Bon, est avant la matière, en fait, tu vois, est supérieure et est au-dessus de la matière. Antérieure. Est-ce que ça nécessite antérieure ? Est-ce que la conclusion, c'est que on aboutit à une absence de mal sur Terre dans ces cas-là ? Est-ce que c'est pas un raccourci un peu rapide ? Est-ce qu'on peut pas imaginer une prise de conscience où tout le monde est d'accord que la conscience est prééminente sur la matière, mais que quand même on est dans un monde de mensonges, mais que quand même on est dans un monde de mort et tout ça, de manipulation. Ah non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire quand c'est le point de vue de la... Il faut savoir que actuellement, le point de vue qui a dominé la Terre jusqu'à présent, c'est celui de la matière qui donne naissance à la conscience. Okay? Ce n'était pas le cas dans le passé, lointain. Tu vois, à l'époque des Sumériens, Égyptiens et tout ça. Même à l'époque de Rome, ce n'était pas encore le cas, mais ces derniers temps, ça fait quelques siècles, que notre point de vue est descendu vraiment dans la matière. C'est-à-dire, on voit l'être humain comme... en fait, il s'identifie à un nom et à un corps. Okay? Et du coup, c'est un individu. Et en étant un individu, il est séparé du reste. Et ça, c'est le point de vue matérialiste. Tu vois? C'est-à-dire, son origine n'est pas divine. Elle est humaine. Tu vois? Et donc... Oui, justement, tu dis que ça remonte à un certain nombre de siècles. Mais ce que je veux dire, c'est que si là, je suis dans les évangiles et compagnie, là, en ce moment, dans mes lectures, il y a 2000 ans, on était d'accord, tout le monde était d'accord que Dieu existait, tout le monde était d'accord quelque part que l'esprit était supérieur à la matière. Sur celui-là, je suis peut-être un peu moins sûr. Et pourtant, il y avait des mensonges, et pourtant, il y avait des tortures, et pourtant, il y avait des... mais là, je te parle du filtre qu'on utilise. Aujourd'hui, quand on est en stade, très simple exemple, on est en stade où on mesure la nutrition en calories. D'accord ? Et donc, tu te dis, vas-y, il faut avoir 3000 calories par jour. Très bien, les gars, mais moi, avec 1 kilo de plutonium, je peux nourrir l'humanité pour des siècles. Parce que dans 1 kilo de plutonium, il a assez de calories pour donner 3000 par jour à chaque être humain qui a existé depuis des siècles. Ok ? Si on mesure en calories. Tu vois ? Et ça veut dire, c'est un point de vue complètement déconnecté. On ne voit même plus l'aspect vivant ou mort, c'est-à-dire ce que tu manges est vivant ou ce que tu manges est mort. Ça, c'est même pas important. Ils te disent, c'est mieux d'avoir 3000 calories d'un truc mort plutôt que 100 calories d'un truc vivant. Parce que ce qui compte, c'est les calories. Non. Non, excusez-moi. Ça n'a rien à voir.
Et pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'en fait, quand on se nourrit, on emmène aussi le corps spirituel de ce qu'on mange. Il existe autre chose que la matière. L'existence, elle est sur plusieurs dimensions. Donc... Ok, mais par rapport à la question que je viens de te poser, t'es pas obligé d'avoir une réponse à me donner, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a eu des moments dans l'histoire qui sont quand même bien recensés, où on a quand même tout un tas de rapports, où on avait cet axiome, il était établi, à savoir que la matière était soumise à l'esprit, et pourtant, et pourtant, on avait des conquêtes, et pourtant, on avait des guerres. Oui, mais Rudy, c'est justement, il faut faire la différence entre ce que l'humain fait et ce que l'humain dit. Il faut regarder ce qu'il fait. L'humain, il peut dire beaucoup de choses, mais c'est ce qu'il fait qui compte. Tu vois? Et ça, c'est une de mes qualités et un de mes défauts, qui est qu'en général, je n'écoute pas ce que les gens me disent pour faire mon opinion sur lui. Je regarde ce que la personne fait. Tu vois? Et donc, du coup, ce que l'humanité a dit, mais si l'humanité croyait en Dieu ou quoi que ce soit, mais il n'y aurait pas de guerre depuis très longtemps. Si c'était le point prédominant, il y aurait des enfants de paix partout. Mais quand on arrive au stade, on dit on va en guerre, on va tuer notre frère parce qu'il ne croit pas au même Dieu que nous. Ça, c'est, excuse-moi, ça c'est de la folie en fait. C'est de la folie. Et l'humanité, elle est dans un stade de folie depuis des siècles. Pour ne pas dire depuis des millénaires. Hein, c'est un peu à tes souhaits et à tes amours. Moi, la question de Rudy, je la trouve très intéressante. Est-ce que demain, si on est spirituel, est-ce qu'il y aura plus de mal, disons, sur la Terre? Si, et il y aura. Moi, j'aime bien la vision gnostique qui dit le monde, ce monde qui a été créé, il a été créé selon un principe dual, de toute manière. Et en fait, il y a certaines personnes qui sont éclairées et le comprennent, qu'il est créé sur un monde dual. C'est-à-dire que dans ce monde, quoi qu'il en soit, tu auras besoin de manger, par exemple. Tu auras besoin du soleil. Dans le monde de l'absolu, le besoin n'existe pas. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le monde de l'absolu. Donc non. Okay. Mais par contre, l'élévation de la conscience de l'humanité va lui permettre de comprendre dans quel monde elle se trouve et il va comprendre ce qui est juste ou pas. Mais ce monde, il n'est pas fait pour être absolu ou parfait. C'est pas son principe. C'est un monde de contraste. C'est un monde qui a la jeunesse, qui a la vieillesse. Il est parfait, mais la perfection ne se manifeste pas par une vie, on se gratte les couilles devant Netflix, tu vois. Oui. La perfection, c'est pas dans le confort. La perfection, c'est dans l'évolution. Tu vois. Et donc, cette évolution demande des efforts constants. Et ce que l'humain appelle mal, c'est la nécessité de faire des efforts. Tu vois. Et parce que l'humain est devenu feignant, parce que ce qu'il mange ne contient pas d'énergie, il est fatigué, il est manipulé, il a peur, il n'a plus envie de faire des efforts. Et du coup, tout ce qu'il lui demande de faire des efforts, c'est mal. Prendre un bain glacé, c'est mal. Non, copain, c'est pas mal. Va le faire. Habitue-toi à ça et tu verras comment tu vas péter la forme. Tu vois. Pour certains, après, y a pour certains qui composent la majorité. Ça, c'est possible, ça. Je fais pas les statistiques. Maintenant, j'aime bien ton idée, Nico. C'est-à-dire que même si on a tout un tas de révélations, on pourrait tomber dans un autre extrême. On pourrait tomber dans une espèce de dualité où finalement quelqu'un qui serait un peu proche de la matière serait persécuté comme une espèce d'hérétique. Ouais. Et moi, j'ai pas répondu par contre à ta question sur les points, le mal, est-ce que le bien est le mal? Parce que justement, c'est toute la mission de cette capsule, cette émission, c'est ça, c'est d'expliquer ça, justement, le troisième point de vue, le troisième camp. Ok? Donc, on peut voir que ici, dans ce plan, dans cette croix, ok, tout est séparé en deux, tout est duel. D'un côté, on a les globalistes, de l'autre côté, les nationalistes. D'un côté, on a l'OTAN, de l'autre côté, Poutine. Enfin, tu peux le prendre de plein de façons différentes. Mais dans la temporalité, dans les forces qui se tapent dessus en ce moment, il y a des gens qui choisissent ce camp et il y a des gens qui choisissent ce camp. La sagesse ancienne te dirait, dès que tu es dans un camp, tu n'es pas en équilibre. Donc, en étant dans un camp, tu transformes l'autre camp comme étant le mal. Ok? Et c'est pareil. Là, c'est la même chose. Le bon point dans la croix, ce n'est pas ici. C'est ici. C'est le centre, le cœur, l'équilibre. C'est-à-dire, il n'y a pas de... En fait, la matière et la conscience
ça vient ensemble. La matière, c'est une manifestation d'une existence créée par la conscience. Ça vient ensemble, ça fait partie du truc. Ce n'est pas séparé. Les grands sages du passé, ils voyaient la matière comme un épiphénomène de l'existence, un peu comme, tu pourrais dire, la partie émergée de l'iceberg. Tu vois? Donc, si tu es là-dedans, parce que quelles sont en hauteur les forces qui s'affrontent? C'est les lucifériens en haut, qui te disent tout est esprit, tout est beau, tout est je me mets un poireau dans le cul et je m'envole avec des arcs-en-ciel. Et en bas, vous avez l'autre extrême qui sont les satanistes. La conscience n'existe pas, il n'y a que la matière, du coup je peux tuer mon voisin, etc. On s'en fout, c'est juste un morceau de viande, de toute façon il n'est pas vivant, tu vois. Et ça, c'est les deux extrêmes. Et les deux extrêmes sont pas bonnes. Tu vois, par exemple, conscience-matière, les lucifériens, ce sont tous ceux qui, tu sais, t'as une nana qui a fait un scandale à un moment, c'était une nana qui chantait moi, je suis spiritualiste, je manifeste des choses de ma vie et la matière, et je suis comme ci et comme ça, et puis elle te disait, je vis en harmonie avec la nature, et elle habitait dans le château de ses parents à Los Angeles, tu vois, des parents multimilliardaires, et elle avait genre, cette nana, elle n'a jamais travaillé de sa vie pour avoir quoi que ce soit, elle demandait un truc, elle l'avait. C'est facile d'être spiritualiste. C'est de la manifestation de haut niveau, ça, quand même. C'est pas mal, ça. Pour manifester. Ouais, elle l'a manifesté avant même le demander, tu vois. Donc, si tu veux, ça, c'est le luciférianisme. C'est la spiritualité déconnectée de la réalité, tu vois. L'autre, c'est tu le connais, le matérialisme extrême, ça donne les satanistes. Oui, Nico. Il y a un truc intéressant, vu que tu as dans ton image, il y a une opposition entre les forces OTAN, Russie et également spiritualisme, matérialisme. Ça me fait penser à une conversation dans laquelle j'étais amené à dire la chose suivante. Tu sais que des fois, quand on converse, des fois on dit des choses, on comprend pas. Et vous me dites si c'est pertinent ou pas. Je discutais avec quelqu'un à propos de conflits justement en Ukraine. Et la personne me disait, mais la Russie, ce qu'elle a fait, c'est mal. C'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal là. Et il attendait de moi que je dise que c'était bien. Mais moi, je dis la chose suivante. Je dis, regarde où est la sagesse. La sagesse, c'est que les choses, elles sont comme elles sont. Et quand tu es, par exemple, le roi de l'Ukraine ou le président de l'Ukraine, tu te dois d'être sage parce que tu as beaucoup de responsabilités. Et un roi sage ne se mettrait pas en position de celui qui doit faire la guerre à la Russie. Parce qu'il y a une réalité de ce monde. C'est pas que c'est bien ou c'est mal. C'est parce qu'il a une responsabilité. Donc, et de l'instant où il rentre dans le concept, et ceux qui font est mal, ceux qui font c'est bien, c'est là où il va rentrer dans des trucs un peu extrémistes, où il va mettre en péril la vie des propres gens. En fait, c'est même pire que ça, parce que quand tu es dans le camp, par exemple, ici à gauche, Thierry, l'écran, quand tu es dans le camp ici, peu importe ce que la Russie fait, on n'a rien à foutre, c'est l'ennemi, donc c'est un truc que l'ennemi a fait, donc c'est pas bon. Et si tu es dans ce camp-là pleinement et tu n'es pas conscient de la manipulation qui existe à l'Occident, c'est exactement la même chose. Si tu vois ton frère comme un ennemi, c'est toi le problème. Tu vois ? Et ça s'applique dans les deux camps et c'est pareil en vertical. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne l'aspect horizontal, nous devons être en milieu, c'est-à-dire on voit le conflit entre ces deux forces, mais on est parfaitement conscient que ce n'est pas un conflit entre des humains. C'est un conflit entre les égrégores, les égrégores de l'OTAN contre l'égrégore russe qui a une histoire très profonde et très peu connue en Occident, qui a été historiquement la force qui a empêché celle-ci de partir en testicule, si tu veux. Et donc, du coup, c'est dans l'autre comme sens ça aussi, d'ailleurs. Là, en ce moment. C'est exactement ça. L'univers maintient toujours l'équilibre. Donc, voilà. Et là, ce sont les deux forces. Et dans l'autre axe, c'est exactement la même chose. En ce moment, on est en train de voir le monde partir dans beaucoup de gens devenir purement matérialistes. Oui, le vaccin, oui, machin, oui, il faut que le virus est comme ci, comme ça. Et de l'autre côté, on a les spiritistes, les gens complètement débranchés qui marchent comme ça en regardant, tu sais, avec un regard un peu c'est merveilleux la vie, ils jouent du handpan et ils font des trucs et nous on est des êtres libres et tout, et on vit chez nos parents et c'est super. Tu vois ce que je veux dire? Je prends les deux extrêmes, hein.
Ça veut pas dire que il y a plein de gens qui sont sur toute la longueur de l'axe. Hein. Mais là, je te prends des cas vraiment extrêmes comme cette nana, justement, je me fous d'elle avec ce que je dis, parce qu'elle joue, tu sais, elle joue le truc, là, le hang drum, comment ça s'appelle. Elle chante super bien d'ailleurs, elle a une très belle voix. Les chansons, elles sont belles. Mais venant d'elle, c'est tellement hypocrite parce que tu prends cette même chanson et tu dis, ok, bah, va la faire chanter à un enfant africain qui crève la dalle. Ouais, je manifeste des choses et la vie est belle et pourquoi je crève la dalle? Du coup, je comprends pas. Tu vois, ça, c'est la déconnexion. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ne croient pas du tout, les athées convaincus, cons et vaincus, tu vois. Donc, nous devons prendre en compte les deux côtés, de prendre de la distance et de la hauteur pour réaliser que l'existence, elle est composée de matière et de non-matière et d'information, d'énergie, tu vois, et que le monde en temporalité, il est composé de Russes, d'Européens, d'Américains, et qu'il y a des différents points de vue, mais tous ces points de vue sont formés sur la base des égrégores qui les dominent. La Russie est un égrégore. L'OTAN est un égrégore. L'UE est un égrégore. Tu vois? Et ce sont les égrégores qui se battent, pas nous. Et c'est là tu peux comprendre aussi pourquoi la Bible, elle te dit que cette guerre n'est pas entre des êtres de chair et d'os. La question qui est intéressante à se poser, ouais. Je veux dire, est-ce que c'est notre libre arbitre qui encore nous 3 minutes au sujet, les gars, pardon. Est-ce que c'est notre libre arbitre qui nous permet de se soumettre, de choisir l'égrégore auquel on va ou pas se soumettre? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est lui qui a une emprise sur nous en fait Au début, c'est lui qui a une emprise sur nous. Au début, c'est lui qui a une emprise sur nous et avec le temps, ça devient un choix. Parce que quand tu es enfant, tu sais pas, tu prends ce qu'on te donne et tu évolues en conséquence. Mais à un moment donné, si tu maintiens ta conscience active, tu remarques des incohérences entre ce qu'on t'a appris et ce que tu vis, tu vois. Et donc, du coup, est-ce que tu as l'humilité de dire peut-être je me trompe ou est-ce que tu vas avoir l'arrogance de dire non, c'est le monde qui se trompe, moi j'ai raison, tu vois. Et donc, le libre arbitre s'exprime même là-dedans, quoi. Finalement, on a une grande liberté parce qu'on a cette liberté de savoir où est-ce qu'on veut se situer sur cet échiquier, quoi. Exactement. Bah oui, on a cette grande liberté de pouvoir faire de la merde aussi, tu vois. C'est ça qui est beau ça dans vient l'histoire. avec la liberté, c'est. Et en fait, si tu veux, en ce qui concerne le bien et le mal, tu dois le voir, ça, peu importe où tu te places, tu es sur un axe. Okay? Dès que tu pars d'un côté de l'axe plus que d'autres, tu crées un déséquilibre qui emmène vers le bas et qui crée une pente. C'est-à-dire, pour revenir au point d'équilibre, il faut que tu montes. Et c'est dur de monter. Donc, ça demande un effort. Tu vois? Et par contre, quand tu es sur le point d'équilibre, tu n'as pas besoin de faire d'effort. Ça tient tout seul. Et ça, c'est un concept très profond que si vous comprenez d'où ça vient et comment ça se manifeste dans la réalité, bah en fait, en réalité, c'est partout. Nous, si on est capable de faire la même chose, on peut faire, sans le moindre effort, rester en paix. Mais il faut avoir exploré les deux côtés pour savoir tenir l'équilibre. Entre parenthèses, c'est exactement comme ça que ça marche une cage d'ascenseur. Hein, donc, vous pouvez y penser la prochaine fois que vous prenez l'ascenseur. Alors, du coup, pour cette histoire-là, ce que j'essaie de dire aussi, c'est pour ça que je parle aussi d'Elon Musk à la fin, c'est-à-dire l'hypothèse de simulation et le fait que Elon Musk est le plus grand promoteur de cette théorie de simulation qui serait en train de tourner sur un ordinateur à une autre dimension, etc., qui est le dernier rempart des matérialistes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Musk, dans l'axe vertical, horizontal, il est peut-être sur le bon côté, mais sur l'axe vertical, il ne l'est clairement pas. Ni Musk, ni Trump, ils sont dans un déséquilibre total. Donc, si tu veux, il faut faire attention. Quand tu réfléchis au camp, il faut prendre les deux axes. Et encore une fois, l'objectif, c'est l'équilibre. Ce n'est pas d'éliminer en face. Ce n'est pas en éliminant ceux qui sont en face qu'on revient à l'équilibre. Tu vois? C'est en allant vers le centre qu'on emmène l'équilibre, qu'on est capable de discuter avec les deux. OK? Le mot diable, littéralement, veut dire celui qui divise, le diviseur. OK? Diavolo, celui qui coupe en deux. Tu vois? Et donc, ne nous laissons pas être coupés en deux parce que nous sommes tous un.
et nous devons rester un. Parce que si on est coupé en deux... Oui, c'est une belle image qui me vient. dessus. Je sais que c'est la fin du sujet, mais si ça, c'est notre balancier, ok. Toi, tu es à un côté du balancier, le type qui est en face de toi est de l'autre côté du balancier. On est dans cette espèce de dualité qui cause tous les conflits qu'on a. En se rapprochant du balancier, si jamais il y a une force fondamentale de l'univers qui pousse à l'équilibre, le fait de te rapprocher du balancier va faire que lui il reste là-bas, toi tu te rapproches, du coup nécessairement qu'est-ce qui se passe? Le balancier pousse. Mais si jamais cette force d'équilibre revient, le fait de te rapprocher d'ici va faire que lui va se rapprocher ici mécaniquement, poussé par cette force de l'univers. Donc le meilleur moyen d'influencer l'autre, c'est justement de se rapprocher du centre. Pour reprendre ton exemple, non, mais ton exemple, il est encore plus profond que ça, parce qu'en gros, ce qu'il t'explique, c'est que dans l'univers, l'équilibre est indispensable. Ok? L'équilibre est indispensable. Écoutez bien. Si tu as un lac parfaitement plat et tu fais comme ça avec ton doigt, tu emmènes une perturbation, tu vas avoir des ondes. Ces ondes, elles sont mesurables. Il y a des hauts et des bas. Par contre, si tu mesures la hauteur moyenne du lac, la profondeur moyenne, elle n'a pas changé d'un nanomètre. Elle est identique, parce que pour chaque point haut, il y a un point bas. Parce que l'existence, elle est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des ennemis qui veulent votre peau de façon extrême, c'est probablement que vous l'avez créé, cet ennemi. Parce que vous êtes parti d'un côté. Parce que si vous choisissez un camp, vous mettez du poids ici, l'univers, pour maintenir l'équilibre, va mettre automatiquement l'équivalent en face. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça, Rudy, c'est qu'à la fin, il faut aller vers sa rencontre. Et plus nous on avance, plus ça avance. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, je sais pas, celui qui a tué ma grand-mère ou je sais pas quoi, est-ce que je vais aller vers lui, etc. Pas aller vers lui dans ce sens-là, c'est essayer de comprendre l'autre, que il est victime d'une évolution causale, tout comme vous. Okay? Et que s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il considérait à ce moment-là que c'était la bonne chose à faire pour lui. Tu vois? Et donc d'essayer de comprendre, de ne pas juger, de prendre de la distance et d'avancer, de changer ce que vous pouvez changer, mais ce que vous ne pouvez pas changer, voilà quoi. Ça te donne au pardon qui est au centre du message du Christ une signification qui est toute renouvelée en fait de prendre ce point de vue-là. Le pardon, c'est justement se rapprocher du centre pour obliger l'autre à se rapprocher du centre, se rapprocher de l'autre pour qu'il se rapproche de toi. Si on doit arrêter, je vous propose qu'on en arrête là parce que on peut en causer encore 2 heures de ce sujet. Ouais. Non, mais laissons le sujet maintenant flotter parce que c'est un point de vue très important. Et parce que, justement, le 3e camp, c'est celui des enfants de lumière. Les enfants de lumière, historiquement, étaient ceux qui ont été pas impliqués dans les combats ou dans les divisions, etc. Ils se faisaient taper dessus, mais en fait, ils restaient neutres. C'est super important. Et c'est super important de comprendre que la polarisation ne fait que provoquer la division, et la division ne fait que provoquer la décomposition de l'être humain. Donc... gardons toutes ces choses-là en tête. Le centre, c'est le 3e camp et c'est celui qui en cherche, les autonomes, justement.